Action, ça tourne. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver depuis quelques jours. Voilà, j'étais très absente. Je reviens encore vers vous aujourd'hui. C'est pour parler des 60 jours d'ultimatum qui ont été imposés aux autorités gabonaises concernant les visas aux États-Unis. Je venais encore pour dire que je suis tout à fait d'accord avec le choix de l'administration de Trump qui a décidé de ne plus octroyer les visas aux Gabonais. Pour ceux qui veulent se vautrer dans le mensonge, dans l'hypocrisie et qui veulent noyer le poisson, ce n'est même pas la peine. Je discutais avec ma sœur qui est diplomate aux Nations Unies qui disait que la politique gabonaise actuellement, elle est couverte et protégée par la France. Et les Américains n'aiment pas la politique que Emmanuel Macron met en place actuellement par rapport aux pays africains. Alors je venais dire aujourd'hui que les 60 jours qui ont été imposés aux autorités gabonaises sont mérités. Vous voyez ce que je veux dire? Les 60 jours de réforme imposés aux autorités gabonaises sont mérités. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Parce que tout simplement, le Gabon n'est pas un pays sûr. Le Gabon est rentré dans la phase d'une dictature sans fin. Et un diplomate de me dire comme ça, nous voyons ça comme la Corée du Nord. Nous voyons un pays qui se referme sur lui-même de plus en plus. Parce qu'il faut dire la vérité, le Gabon n'est pas un pays ouvert. Le Gabon n'est pas un pays touristique. On ne fait pas de ça. C'est un très beau pays. Il fait bon de visiter. Mais malheureusement, le tourisme, on n'a pas développé le tourisme. À cause du mensonge qui avait été toujours prôné par les anciens présidents qui étaient là. Ce n'est pas Ali, hein? Plutôt le premier, parce que Omar Bongo, feu président Omar Bongo, avait orgueilli comme ça le peuple en disant « Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs pour voir ce qui s'y passe. » Mais un peuple qui ne s'ouvre pas, un peuple qui ne va pas vers les autres, c'est un peuple qui ne pourra pas connaître ce qui s'y passe chez les autres pour pouvoir développer aussi chez soi. Parce que justement l'ouverture, la sociabilisation en allant vers les autres, c'est un enrichissement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que ça ne sert à rien d'aller dans les pays occidentaux. Et on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont voyagé, qui ont fait des études en Occident, mais qui n'ont pas apporté toutes les connaissances requises, apprises pendant ces périodes-là pour en faire une richesse dans son pays. Moi, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. HPO Opianga, qui n'a pas fait, qui n'est pas un intellectuel, qui est un érudit, qui n'a pas fait ses études aux États-Unis ou je ne sais où, mais c'est quelqu'un qui a plus développé, c'est quelqu'un qui a plus apporté de choses à son pays. Donc, les doigts d'une main n'ont pas la même taille. Dans une société, il y a des intellectuels, il y a des érudits, il y a des ouvriers, il y a de tout. Et il faut de tout pour construire un pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Alors, je discutais donc avec un diplomate américain qui me disait comme ça que oui, le pays est en train de se fermer. Et quand ils ont vu l'histoire des déguerpisseurs là, que la panthère, président panthère a mis au dehors là, les Américains ont dit, mais c'est incroyable, c'est pas possible. Quand il les met comme ça dans cette situation, c'est pour les envoyer où? C'est pour les mettre où? Qui va s'en occuper? Donc le Gabon mérite cette problématique-là que les Américains, l'administration de Trump a imposée aux autorités gabonaises. Je dirais même d'ailleurs, quand je parlais des 60, d'ailleurs quelqu'un m'a dit comme ça, ne leur dis même pas, ne viens pas leur dire que 60 jours c'est très peu. Parce que si on leur donne plus, ils ne feront rien. Parce que la panthère qui est la présidente panthère portée au pouvoir à 94% par des Gabonais qui n'ont rien dans la tête, qui ont de la boue à la place du cerveau, voyez-vous, il n'y aura rien qui sortira de bon. Rien de bon ne va sortir de là. Donc les 60 jours-là, c'est nettement suffisant. C'est-à-dire que c'est une pression qu'on met sur les autorités gabonaises pour qu'ils puissent changer les choses. C'est-à-dire que pour que, bon, 60 jours, je veux dire que c'est très peu, mais on ne peut pas vous donner plus.
on est resté unanime, focus, droit dans nos bottes pour dire que 60 jours là, c'est la pression qu'on met sur le président Panthère porté au pouvoir à 94%. Mais comme on sait qu'il ne va pas y arriver, il ne saura pas faire, il ne saura pas négocier, il ne pourra pas faire la preuve aux Américains, à l'administration Trump. Malheureusement, c'est encore les Gabonais qui vont en pâtir. Vous voyez les conséquences d'avoir voté quelqu'un comme ça, non? Voilà les conséquences. J'avais parlé de diplomatie entre États. Parce qu'on n'aime pas les précurseurs. On n'aime pas les avant-gardistes. On n'aime pas les précurseurs. Les gens qui voient loin là, on ne les aime pas. Surtout dans nos petits pays, façon, sauvagerie, nyam là. C'est ça là. Ils n'aiment pas. Donc aujourd'hui, je viens dire que les 60 jours au Gabon là, c'est un mérite. C'est une récompense par rapport à la manière dont vous êtes en train de faire les choses, la manière dont les autorités gabonaises font les choses. Je ne vais pas aller plus loin, mais je voulais seulement dire, en discutant, en me concertant avec les uns et les autres, j'ai trouvé que les 60 jours-là, c'était une pression supplémentaire, une pression face aux autorités gabonaises pour qu'elles puissent faire les choses, pour qu'elles puissent changer. 60 jours, de toutes les façons, on ne va pas vous donner plus, parce que vous êtes un petit pays avec de la richesse, et malheureusement, on n'a pas vu beaucoup de gens parce qu'on ne leur a pas laissé la possibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on ne se nourrit pas que d'orgueil. L'orgueil entre dans le cheminement de la construction intellectuelle, individuelle de chacun pour pouvoir en apporter quelque chose à la société. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc les 60 jours imposés par l'administration Trump aux autorités gabonaises est vraiment mérité. Vous le méritez vraiment. Malheureusement, ce sont ceux qui auront envie d'aller étudier, d'aller faire des études, d'aller faire des stages et tout, qui vont en pâtir. Parce que je ne pense pas, les autorités qui sont là ont plus besoin, ils sont plus centrés sur eux-mêmes. Hein? Ils sont plus centrés sur eux-mêmes, ils sont plus égoïstes, ils ne pensent pas au peuple. Vous voyez ce que je veux dire? On voit déjà la situation des déguerpisseurs. Hein, qui est une situation très difficile. Quand vous voyez que un président Panthère met la DGR dans une situation de démolition et de déguerpissement, ça montre déjà le niveau est très bas, le niveau d'autorité, enfin le niveau de gestion d'un pays vole vraiment très très bas. Parce qu'on n'a pas besoin de mettre, bon, j'ai compris qu'en mettant la DGR, les services de renseignement, c'est pour faire du profilage. C'est pour prévenir soi-disant d'un danger par rapport à ces déguerpisseurs-là. C'est pour faire du profilage sur toutes ces familles-là, pour savoir s'ils posent un danger pour la société gabonaise. Est-ce qu'ils vont pouvoir un jour se soulever? Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, on fait du profilage. On fait du profilage sur les familles, sur les gens, au lieu de régler la situation réellement. Quand les Américains voient tout ça, ils se disent non, c'est pas possible. On va frapper pour que les Français qui soutiennent, parce que la France soutient. La France ferme les yeux sur ce que ce président Panthère est en train de faire actuellement. Vous voyez la situation, non? Il y a le danger qui court de partout. C'est-à-dire que nous, les influenceuses politiques, les activistes, nous courons. Mais les Américains sont en train de nous faire passer un message. Il y a d'autres choses que je ne peux pas dire devant les réseaux sociaux ici. Mais en tout cas, les Américains nous soutiennent. C'est-à-dire que c'est un soutien profond que les Américains sont en train de nous apporter par rapport à cette histoire des 60 jours imposés pour les visas. Et si ça ne se fait pas, tant mieux d'ailleurs. C'est-à-dire que nous allons encore batailler, nous allons faire, c'est un faire-valoir pour se battre par rapport à ça. Donc, les 60 jours sont vraiment mérités pour les autorités gabonais. C'est tout ce que je tenais à dire, parce que quand vous voyez la connerie, on met les services de renseignement pour des familles qui ont besoin d'être relogées, on fait du profilage pour savoir s'ils vont poser, si c'est des gens qui vont poser un jour des problèmes. Il y avait l'ancien ministre de l'Intérieur qui avait des femmes voilées devant le ministère, et ça posait un danger de sécurité publique. On n'a pas trouvé à redire. On n'a pas trouvé que ça c'était un problème. Ah oui, pendant cette période-là, où on était justement avec un Ali, qui était la bête, qui avait laissé le pays en divagation, où le pays n'était plus géré, en tous les cas, on avait des femmes qui venaient comme ça, devant le ministère et tout, avec des tenues, mais vraiment, c'est pas possible. On se posait la question. Vous voyez ce que je veux dire, non? On aurait pu nous poser des bombes à ce moment-là. Donc, le pays est vraiment exposé à danger. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Oui, on avait un Noureddin marocain
qui était venu, qu'on voulait placer au pouvoir. Mais vous pensez que quand on allait mettre Noureddine Bongo Valentin au pouvoir, qui n'est pas un enfant du Gabon, qui est un Marocain et qui s'est marié aussi qu'avec une Marocaine. Ali Bongo ne s'est pas marié avec une Gabonaise. Ali Bongo ne parlait pas la langue, aucune langue du pays. Enfant adoptif, nourri avec l'argent du contribuable. Son fils Noureddine Bongo, c'était la même chose. Le père a épousé une étrangère. Le soi-disant fils Noureddine, fils marocain, est venu aussi épouser sa marocaine et une étrangère. Où est le Gabon dans tout ça? Toute cette bande-là ne représentait pas le Gabon. Toute cette bande-là ne représentait pas le Gabon. Et quand ils allaient venir là, c'était pour mettre les mauvaises personnes. Venir nous amener les Arabes et tout au pays. Hein, j'ai parlé, hein. Ah, ciao, ciao. Je n'avais pas envie de sortir aujourd'hui avec cette chaleur-là. Il y a Martin Gundasso.